Oh Fabien, tu fais quoi là? Ah ben, je fais comme les clips de rap, tu sais, je veux voir mon bif. Mais t'as 2 billets de 50 et c'est les miens, je te les ai prêtés tout à l'heure. Ouais, mais les grandes fortunes, ils commencent comme ça, tu vois, ils prennent ça, après ils le placent, c'est tout. Rends-les-moi et ça va maintenant. On fout, j'en ai à moins un sou. Hein. Et Fab, c'est... Et c'est beaucoup de sous, ok? Bonne nouvelle, pas besoin d'être milliardaire pour s'équiper du meilleur matériel en faisant en plus des économies et de manière écologique. Pour ça, il suffit d'utiliser Back Market qui reconditionne des produits en les remettant à neuf dans des usines spécialisées. Je vous en reparle un peu plus tard dans cette vidéo. Salut, aujourd'hui, nous allons donc voir ce qu'on peut appeler les petits craquages des milliardaires. Quand nous, on se dit 1 euro c'est pas cher, pour eux, on peut rajouter 3 ou 4 zéros derrière l'euro, ça reste une baguette de pain. Mais le but de cette vidéo, c'est pas seulement de voir dans quel délire d'achat ils sont capables de se lancer, même si en vrai, on a envie de savoir, donc on va fouiner un petit peu, mais on a aussi envie de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne lorsqu'elle devient aussi riche et puissante. Il y a déjà quelques temps, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, il a craqué sur un jet comme vous pourriez craquer sur une petite trottinette électrique. Le prix du jet, 40 millions d'euros pour un avion qui peut accueillir que 19 passagers. À ça, il faut rajouter quand même les frais pour l'équipage, l'entretien, l'assurance, le carburant à chaque fois qu'il s'en sert. Bref, c'est un peu plus de frais qu'une Clio apparemment, mais vous allez me dire, on fait pas les mêmes déplacements en jet qu'en voiture et vous avez raison. Donc pour une meilleure comparaison, dites-vous que Bill Gates, il a 3 Porsche, une 911, une Carrera cabriolet 964, une 959 coupé de 1988, une Jaguar CJ6 et une petite Ferrari 348, mais ça c'est pour aller chercher le pain. Son parc automobile représente un coût de presque 600 000 euros. Et ce qui nous paraît incroyable, c'est que nous, on calcule avec nos seuils de référence à nous par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on vit. Mais dites-vous que lui, il gagne environ 500 000 euros par mois. En France, le salaire mensuel médian est de 1 700 euros par mois. En gros, lui, Bill Gates, il gagne 300 fois plus que ça. Quand il a acheté son jet privé, il a dit que c'était, je cite, sa grande folie. C'est comme si quelqu'un qui gagnait le salaire moyen, ou médian du moins en France, craquait pour une Porsche Panamera à environ 120-130 000 euros neuve. C'est ça que ça représente. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre cerveau est bourré de biais cognitifs qui ne nous permettent pas d'appréhender le côté fou de la dépense. Il faut rationaliser par pourcentage ou par comparaison. D'ailleurs, Bill Gates a une fortune estimée à environ 100 milliards de dollars. Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais sur ce genre de valeurs, notre cerveau il rame aussi à les appréhender parce qu'il sait pas se représenter 1 milliard d'objets. Tu es capable Loïc, d'imaginer 1 milliard de quelque chose devant toi? Non. Yeah, trop dur, moi non plus. Quelle est la différence entre 1 million et 1 milliard en termes de proportion? Ben ça, c'est pas simple de le visualiser, mais on peut rationaliser en passant par des secondes. 1 million de secondes, ça représente environ 11 jours. 1 milliard de secondes, ça fait un peu plus de 30 ans. 11 jours, 30 ans. Du coup, quand Bill Gates il investit 144 millions de dollars en 2013 pour participer à l'achat ou au rachat du Ritz-Carlton de San Francisco, en fait, il dépense l'équivalent de 2 ans de salaire dans un business. C'est comme si toi, Loïc, tu investissais 30 à 40 000 euros dans une société. Et du coup, en rationalisant, on se rend compte. Juste avant de passer au fondateur de Tesla, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui mélange également tech et argent. Mais dans un sens qui nous arrange ce coup-ci. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne puisque je suis vraiment client chez eux. Par exemple, j'ai acheté le téléphone de mon père là-bas pour son anniversaire. C'est Back Market. L'idée de Back Market, c'est simple. Ils reconditionnent des téléphones, des iPads, des ordinateurs, des AirPods, tout ce que vous avez sûrement besoin pour la rentrée. Les produits sont remis à neuf par des spécialistes et revendus jusqu'à 70% moins cher avec, s'il vous plaît, une garantie de 12 mois minimum. Au-delà de l'économie, j'aime l'idée qu'on ne produise pas de nouveaux matériels et donc de réduire la pollution et le gaspillage tout en payant moins cher. Ça, c'est cool. Et comme on vient de changer de locaux et que j'ai recruté 2 nouvelles personnes qui vont travailler maintenant avec nous, je vais avoir besoin d'un peu de matos. Déjà, je vais avoir besoin d'ordi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal pour le poste d'assistante de production. MacBook Air 13 pouces. En temps normal, il est à 1100. Là, il est à 825 euros. Ça fait 25% de réduction. Garantie 12 mois. Ah, il y a lui aussi qui est pas mal du tout. Il est en temps normal à 2200 euros. Et là, il est à 1549 euros. Donc en gros, 29% de réduction. 1400 grammes de gâchis électronique en moins.
il va nous falloir aussi des téléphones. iPhone 7. C'est-à-dire que pour le bureau, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier iPhone. 32 Go, coûte 770 €. Là, on peut le toucher à 174 €. Ça fait 77% de réduction. On est clairement sur de la bonne affaire. On va regarder un peu ce qu'ils ont dans les aspirateurs. Ils ont le Roomba, ils l'ont à 279 € au lieu de 700, 60% de réduction, garantie 12 mois, 7 kg de gâchis électroniques en moins. Dernière chose qui peut intéresser une partie d'entre vous, les étudiants ont le droit à une réduction de 5% en plus sur tout le site en s'inscrivant gratuitement au programme étudiant. Je vous invite à faire un tour sur Back Market en passant par mon lien qui est dans la description. Et en gros, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous voulez vous équiper, je vois vraiment pas l'intérêt de payer cher, de produire de nouveaux déchets, alors que là, vous avez ici la même chose. Et je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est garanti. Cliquez sur le lien en bas et vous pourrez voir toutes les offres qu'ils ont en ce moment. Vous trouviez que le jet de Bill Gates, il était cher? Celui d'Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX, il coûte 62 millions d'euros. Avion qui lui a coûté plus d'1 million en un an juste pour ses déplacements. Alors là, c'est difficile de comparer ce petit coup de cœur à son salaire mensuel parce que Elon Musk, comme beaucoup d'autres, il ne se verse qu'un salaire symbolique et il se fait rémunérer sur ses performances. Il a par exemple touché son premier salaire chez Tesla juste avant cet été, un salaire de 770 millions d'euros. On devrait plutôt dire une plus-value de la capitalisation boursière qu'il possède chez Tesla. Il s'est offert aussi une des voitures de James Bond, la Lotus Esprit 1976 qui était dans le film L'espion qui m'aimait, donc 89 000 € pour cette voiture sous-marin. Évidemment, pour ne pas dormir la belle étoile, c'est une maison, c'est un domaine à 17 millions d'euros qui s'est offert à Los Angeles. Et nous, à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut s'offrir? Et bien là, par exemple, il y a des choses gratuites que vous pouvez obtenir tout de suite. Par exemple, un abonnement à cette chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est juste un petit clic et vous faites un deuxième clic sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, c'est un vrai luxe de milliardaire puisque c'est comme un valet, cette cloche qui vient vous prévenir qu'une de mes nouvelles vidéos est sortie. Ça, c'est bien. Qu'il est ennuyant de s'ennuyer. Bonjour, Bonjour, mais qui êtes-vous? c'est pour vous. Je suis la cloche de notification. Mais incroyable, qu'est-ce que c'est? C'est une cloche qui vous prévient que la dernière vidéo de Fabien Olicard est sortie. Merci beaucoup, la cloche. Je vous en prie. Maintenant que vous êtes abonné, voyons ce qui se passe dans la tête des milliardaires. Ces personnes ont clairement rempli les 2-3 premiers étages de la pyramide de Maslow. Cette pyramide, même si elle est controversée, elle représente un schéma simplifié des besoins humains par palier. Mais même Maslow expliquait les limites de sa théorie liées au manque de données, mais elle reste quand même intéressante à observer. Avec les moyens qu'ont les milliardaires, les besoins physiologiques sont couverts très facilement, le besoin de sécurité également, sauf s'ils naviguent dans des zones à risque, ça peut arriver. Pour la plupart, le besoin d'appartenance et d'amour, il est réglé en grande partie. Du coup, tout se joue sur leurs besoins d'estime et de reconnaissance et d'accomplissement de soi. Et comme leurs expériences ont appris à leur cerveau que l'argent réglait tout, ça se passe souvent par des dépenses un peu ouf. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a plus que profité de la crise sanitaire. C'est sûrement celui qui a le plus kiffé, qui est le Corona, pas par rapport aux morts, mais par rapport aux commandes. Début juin 2020, Amazon avait pris 30% de plus depuis le début de l'année 2020 et pesait 1200 milliards de dollars. Si 1 milliard de secondes vaut 30 ans, alors Amazon vaut 36 000 ans. On fait une comparaison, toujours pour que le cerveau puisse mieux appréhender le truc. Toutes les sociétés du CAC 40 réunies valent 1700 milliards, ok, soit 51 000 ans. Il est pas loin. Il représente 2/3 du CAC 40. Les loisirs de Jeff Bezos, il tape littéralement dans les 2 derniers paliers de la pyramide de Maslow. En 2013, il a par exemple passé 3 semaines dans un sous-marin pour récupérer les propulseurs secondaires d'Apollo 11. Moi, j'ai passé une semaine à Grasse pour visiter le musée du parfum. Voilà. Mais lui s'achète ce qu'il y a de plus précieux pour lui avec son argent, du temps. Par exemple, il n'a pas de réveil à côté de lui. Chez Amazon, on sait que ça sert à rien de prévoir une réunion le matin où il doit être présent parce qu'il ne sera pas là à tous les coups. En fait, Jeff Bezos, il préfère le matin être en famille, en train de prendre le petit déjeuner tranquille avec ses enfants et sa femme. Il a également un jet à 65 millions de dollars qui dispose de la plus grande autonomie au monde pour ce genre d'appareil et juste une seule voiture au garage. Ses vraies dépenses, elles sont dans la pierre. Il est propriétaire de 5 maisons aux États-Unis, dont une qui a comme voisin à côté de chez lui la famille Obama. Mais il y a des dépenses qui nous parlent plus. Quand je dis nous, c'est pour faire référence à notre grille de lecture par rapport à nos revenus communs. L'ancien DG de Uber, par exemple, il a préféré s'offrir 1 an de congé pour faire un voyage autour du monde. Et pas longtemps derrière, il a acheté un voilier qui a coûté environ 70 millions de dollars, plus cher que les jets, pour voyager dans les îles polynésiennes. Au revoir les bureaux. Et en même temps, vu les problèmes d'image qu'avait Uber en 2017, c'était pas plus mal. Il valait mieux partir. Et donc, bonjour la Polynésie.
L'un des deux fondateurs de Google, lui, préfère dépenser 1600 € par mois dans des cours de trapèze privés. Alors il apprend ça dans un cirque qui est très réputé à New York, mais en vrai je trouve ça cool, c'est-à-dire qu'il dépense vraiment son argent dans ce qui le fait vibrer et je trouve que là on se reconnaît nous aussi dans ce genre de dépenses de « putain si j'avais de l'argent je me ferais kiffer, je ferais ce genre de choses », je crois. Tu ferais ça Loïc? Du trapèze? Du trapèze avec des jets privés. Et des billets. Et des billets comme En matelas. En tout cas, c'est un autre délire que son yacht, le Dragonfly, qui coûte 70 millions d'euros. Merci à Back Market d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien dans la description pour aller jeter un œil sur le site. Bonus non négligeable, ce partenariat va permettre de produire un épisode de Matière Grise qui sortira ce mois-ci. Alors remercie à eux. Des milliardaires et des achats délirants, il y en a plein. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. En gros, ça dépend de vous, des likes bien sûr, du nombre de vues de la vidéo pour voir si cette série vous motive ou pas. On pourra aussi creuser si vous voulez sur l'aspect psychologique de l'argent en fait sur notre cerveau, les effets que ça a, comment ça le fait réagir, est-ce que ça nous influence ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est gratuit, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ici je vous mets une vidéo sur les étranges habitudes de certains génies et ici une vidéo sur les hypothèses expliquant qu'on n'a peut-être pas encore rencontré les extraterrestres, enfin pourquoi, comment. On se retrouve en spectacle bientôt également au Zénith de Paris, une immense salle de 5000 personnes où je vais jouer une version folle de mon spectacle d'humour et de mentalisme. Voici exactement les places qui restent. Le lien est dans la description ainsi que les dates de l'ultime tournée de ce spectacle. Prenez très soin de vous. À très bientôt. Ciao!